别错。巴拉本节三年多吧，就三年学当做给学能了，讲究帮到大年加上这大概就是特别错了。巴拉本节三年多吧，就三年学当做给学能了，讲究帮到大年加上这大概就是特别错了。巴拉本节三年多吧，就三年多三年多，都去帮的学能别学能等什么过当别了，差钱。Et donc la dernière fois, nous sommes arrivés à la page tibétaine 35, à la fin du paragraphe Tena. Et donc en français, ça donne le dernier passage qui se trouve à la page 20. Par conséquent. Donc simplement pour dire que lorsque nous avons ce sentiment du jeu, du moi, cela signifie que dès le départ, nous avons d'abord l'appréhension de notre corps des autres agrégats et donc en dépendance du fait de certifier le corps, nous allons certifier la personne ou le moi ou le je. Et donc c'est pourquoi lorsque nous saisissons le soi personnel, nous avons nécessairement d'abord la saisie du soi des phénomènes. Et donc ici les agrégats. Ce sont les étapes. La première c'est d'appréhender et de saisir les soi des phénomènes. Et en dépendance de cela, nous allons appréhender et saisir ensuite donc la personne. Parce que d'habitude, nous certifions une personne en dépendance de la certification des agrégats de cette personne. Il ne s'agit pas d'une question de saisie grossière ou subtile, c'est exactement le même mode d'appréhension, soit de la personne, soit des phénomènes. Mais c'est simplement qu'en dépendance de la base d'application de la personne, nous allons saisir le soi des phénomènes et ensuite saisir le soi de la personne. Et si on parle de la négation, donc de la vacuité, on va parler de la vacuité du soi des phénomènes et la vacuité du soi des personnes. Donc c'est le même niveau de vacuité ou d'objet de négation, mais c'est la base qualifiée par cela qui va différencier. Et donc lorsque nous nions l'existence de son propre côté de la personne, on va parler du non-soi personnel. Et en parlant de l'élimination du soi des phénomènes, on va parler du non-soi des phénomènes. Donc, nous l'avons dit, c'est le même mode d'appréhension. Et en parlant de moi ou du jeu, etc., c'est nécessairement fait en dépendance des agrégats, bien sûr. Parce que le moi, la personne, le soi, etc., est conventionnel. C'est simplement imputé de manière conceptuelle, en dépendance des agrégats. Donc, si vous parlez de n'importe qui, Christophe, Alafa, ou n'importe quelle autre personne, c'est simplement ok de dire que on impute cette désignation dépend des agrégats. Si on est satisfait de cela, tout va bien. Si non satisfait de cela, nous cherchons le véritable référent de cette désignation. Il est impossible de trouver quoi que ce soit au-delà de la simple imputation. Donc, ici dans le texte des saintetés, nous avons en bas de la page 20, comme on l'a dit. C'est le dernier paragraphe. Sa sainteté dit par conséquent, nous avons la saisie d'existence véritable ou la saisie du soi des phénomènes en tant que saisie d'existence véritable qui adhère au soi des agrégats. Et sur la base de cela naît la saisie du soi personnel. Donc, comme on l'a dit, il y a différentes façons de parler de la saisie du soi. C'est la saisie d'existence inhérente, existence véritable, existence de son propre côté, existence intrinsèque, existence par ses propres caractéristiques, existence en réel, existence par sa propre réalité, une existence qui ne dépendrait pas d'une simple imputation conceptuelle. Donc tout cela c'est pareil, c'est le même objet de négation.
du non-soi. C'est le même niveau de non-soi. Donc ici dans le texte, on voit qu'on a la saisie de l'existence inhérente des agrégats, et en dépendance de cela, nous allons saisir l'existence inhérente du soi. Donc c'est le même mode d'appréhension, le même type de saisie, sauf qu'il s'agit d'objets différents. Donc le texte continue en disant en appliquant cela à la vue du destructible. Quand est produite la cognition qui pense moi, une fois mes agrégats apparus à la cognition, en dépendance du fait qu'à la base de la survenue de la vue du destructible est advenue la saisie du soi des phénomènes, cette ignorance qui saisit le soi des phénomènes constitue le socle sur lequel naît la vue du destructible qui est une saisie du soi personnel. Donc ici, la vue du destructible, la saisie du soi personnel dans notre propre continuum, quand on pense moi, je, etc. Et donc parce que ce moi ou cette personne, etc., doit apparaître en dépendance de l'apparence des agrégats, cela veut dire qu'il y a nécessairement à la base la saisie du soi des phénomènes, donc les agrégats ici en l'occurrence, pour qu'ensuite naisse la vue du destructible. Ce sont les étapes ici de la saisie. Donc ça a été dit. Aussi cette ignorance voile-t-elle la vision du mode d'être de ces objets qui ont pour nature d'être dénués d'existence inhérente, car elle adhère à l'établissement inhérent de ces objets, alors que leur mode d'être est au contraire dénué d'établissement inhérent. Oui, donc l'ignorance saisit à l'opposé de la nature des choses, un soi inhérent. Elle est totalement discordante ou antithétique ou antinomique par rapport à la façon dont les choses existent. Bien sûr, il y a différents modes d'être des phénomènes, on pourrait dire, mode d'être ou mode d'existence des phénomènes de la personne, etc. Mais le mode d'être final, c'est le fait d'être vide d'existence de son propre côté. Et donc ça, c'est la véritable nature finale des personnes et des phénomènes. Mais à cause de l'ignorance, nous saisissons un soi inhérent ou une existence de son propre côté. Donc c'est pourquoi ça s'est été dit que l'ignorance qui saisit un soi des phénomènes, c'est la base en dépendance dans laquelle naît la vue du destructible. Donc là, la personne est simplement imputée en dépendance des agrégats, c'est son mode d'être, on pourrait dire, l'un de ses modes d'être. C'est sa façon d'exister. Et si nous sommes satisfaits avec cela, tout va bien. On peut parler de n'importe quelle personne, tout va bien. La personne est simplement imputée en dépendance de ses agrégats. Et donc cela fonctionne pour n'importe quel autre phénomène qui est simplement imputé en dépendance de ses propres bases d'application, ses parties, etc. Il n'y a rien de plus que cela. Si on recherche quelque chose qui serait plus que cela, on ne le trouvera jamais. On ne trouvera jamais quelque chose qui existerait de son propre côté sans être simplement imputé. Et donc la personne existe de cette manière. Et donc si on regarde maintenant les agrégats, le corps, l'esprit, etc., on ne peut pas non plus trouver quoi que ce soit en deçà ou au-delà de la simple imputation. Il n'y a aucun vrai référent, véritable référent qui existerait au-delà ou en deçà de la simple imputation. Et donc, rechercher véritablement quelque chose qui existerait là, en deçà de la simple imputation. Eh bien, si on recherche comme cela, on ne trouve rien. Ni les agrégats, le corps, etc., ni rien d'autre. Le corps est dépendant de ses parties, on ne peut pas le trouver dans ses parties, etc. Pour l'esprit, c'est pareil, l'esprit dépend de ses parties séquentielles, le continuum précédent, ultérieur, etc. Et donc, il ne peut pas être trouvé au sein de cela, donc il n'est qu'une simple imputation effectuée en dépendance de tout ça. Donc notre ignorance est persuadée que les choses pourraient être trouvées à l'issue de cette recherche ultime en deçà de cette simple imputation. Notre ignorance est persuadée de cela. Donc c'est pourquoi l'ignorance voile le mode d'être des phénomènes et de la personne. Donc, comme nous l'avons dit, la personne est simplement imputée en dépendance de sa base d'imputation. Et c'est exactement la même chose pour les autres phénomènes, tels que les agrégats. Ils sont simplement imputés en dépendance de leur propre base d'imputation. Donc on peut appliquer cela
n'importe quelle illustration, par exemple une maison. Une maison est simplement imputée à l'indépendance de ses parties. Le toit, les fondations, les murs, les fenêtres, etc. Mais aucune de ces parties ne peut être la maison elle-même. Donc on ne peut pas la trouver au sein de sa base d'habitation. Mais la maison existe, sans être trouvable au sein de sa base d'habitation. Et comme elle existe au travers de sa habitation. Elle est simplement imputée en dépendance de ses parties. Et donc c'est pourquoi elle ne peut pas être trouvée dans sa base d'habitation. Si c'était le cas, ça voudrait dire qu'elle existerait de son propre côté. Mais ce n'est pas le cas. Elle est totalement vide d'existence inhérente ou d'existence de son propre côté ou d'existence de par ses propres caractéristiques, etc. Et donc, on dit que tout est dénué d'existence inhérente. On ne dit pas que tout est vide d'existence ou vide d'existence conventionnelle. Ce n'est pas du tout le cas. Idéalement, si nous venons à comprendre vraiment ce que veut dire quand les phénomènes sont vides d'existence inhérente, cela revient à comprendre qu'ils existent en tant que simple imputation et qu'ils n'existent pas sans être simplement imputés. Et donc si les phénomènes existaient de leur base d'application, ça voudrait dire qu'ils existent de leur propre côté. Or, ne pas exister de son propre côté, être vide d'existence par ses propres caractéristiques, revient à dire que cela existe conventionnellement. Les deux doivent s'entraider mutuellement. Donc en nous disant que les phénomènes existent conventionnellement, ça veut dire qu'ils existent en tant que simple imputation, simple désignation ou simple nom. Et donc, qui est attribué à un ensemble de caractéristiques, la base d'imputation. Et donc, on pourrait dire que les phénomènes sont de simples apparences. En disant cela veut dire qu'ils n'existent pas de leur propre côté. Ça, c'est un point crucial ici. Aucun phénomène ne peut exister de la façon dont il nous apparaît. L'apparence est fausse, d'une certaine manière. On ne peut pas dire que l'apparence soit vraie, puisque les phénomènes apparaissent comme s'ils existaient véritablement. Or, ils sont dénués d'existence véritable. Les phénomènes sont simplement imputés et ils n'existent pas dans leur base d'imputation. Donc, si nous envisageons n'importe quel phénomène qui existe simplement imputé, de manière simplement imputée, ou simplement conventionnellement, ça veut dire qu'il ne veut pas exister de son propre côté. Les phénomènes apparaissent comme s'ils existaient de manière véritable, mais ils sont dénués d'existence véritable. Et donc c'est pourquoi ils sont faux. Ils ne sont pas vrais ou pas véritablement existants. Ils n'existent pas de la façon dont ils apparaissent. Et donc ils existent en tant que simple imputation effectuée de dépendance de leur partie, mais ils apparaissent à l'inverse de cela. Et donc c'est pareil pour la personne qui est simplement imputée en dépendance des agrégats qui sont sa base d'imputation. Et n'importe quel phénomène est imputé en dépendance de ses propres parties. Et donc aucun phénomène n'existe sans être simplement imputé. Ici le sens est très profond. Voilà, besoin d'y réfléchir. Il y a un commentaire d'Acharya Chandrakirti du Chatu Shataka Daryadeva. Donc, dans son commentaire sur les 400 stances du Bodhisattva Daryadeva, Acharya Chandrakirti dit qu'il y a le soi qui existe conventionnellement. Et quand nous parlons du non-soi, il s'agit d'un type de soi particulier que l'on nie, un soi qui n'a jamais existé. Donc c'est pourquoi il est très important de faire la distinction. Bien sûr, c'est le même mot, soi, etc. Un soi qui existe, un soi qui est réfuté. Mais le sens est très différent. Quand on parle du non-soi, on réfute nécessairement un soi qui n'a jamais existé de manière inhérente. Un soi inhérent, un soi autonome, indépendant, qui ne dépendrait de rien et qui serait sans relation à quoi que ce soit. Ça, c'est ce type de soi qui est nié dans le non-soi. Il n'y a pas de soi inhérent. C'est ça que veut dire non-soi. Mais il y a un soi conventionnel,
on ne réfute jamais le simple soi conventionnel, qui doit être observé et accepté conventionnellement. C'est pourquoi il y a une strophe dans le Madhyamaka Vatara d'Acharya Chandrakirti. Quand il dit Nyamokyana Malachi Solatale, Jawalo Yitongichi, Dani, Deyu, Tojene, Ne Joba Yedane Goparje. Il dit dans la troisième strophe, quand il dit, le troisième verset, quand il parle du soi, qui est l'objet d'observation du yogi, le yogi va trancher le soi, va réfuter le soi. Il y a deux types de soi. Quand il dit, donc la traduction c'est toutes les fautes et toutes les afflictions viennent de la vie du destructible. Et quand le yogi a vu que le jeu était l'objet d'observation, le yogi va s'atteler à trancher le soi, à réfuter le soi. Et donc ici, il y a un soi qui existe, qui est l'objet d'observation de l'ignorance, de la vie du destructible, et il y a le soi qui doit être réfuté. Et donc c'est le même mot dans la même strophe, au vers 3 et au vers 4, mais le sens est très différent. L'un existe conventionnellement, l'autre n'existe même pas conventionnellement. Ces strophes, ces 400 stances du Sadhvarya-deva, le Chatu Shataka Karika, il dit en effet que tous ces phénomènes sont dénués d'un soi, Tekun. Tous ces phénomènes ils sont dénués d'autonomie ou d'indépendance. Quand on dit non-soi, cela veut dire qu'il n'y a pas de soi inhérent ou autonome ou intrinsèque ou absolu. Il y a une autre strophe de le Madhyamaka Vatara d'Acharya Chandrakirti qui dit que tous ces phénomènes dépendent de leurs branches, ou on pourrait dire de leurs membres. Il y a un la en tibétain. C'est-à-dire qu'en dépendance de ses propres parties, le phénomène est établi, conventionnellement. Les parties sont assemblées, et en dépendance de ces parties assemblées, vous pouvez trouver un tout qui existe conventionnellement. Tel qu'une personne conventionnelle existe en dépendance de ses agrégats. Et vous pouvez l'appliquer à tout, une voiture, une maison, qui n'existerait pas sans ses parties. Comment trouver une voiture sans ses parties assemblées, une maison sans ses parties assemblées? Il faut que toutes les parties soient assemblées pour parler d'une voiture, d'une maison, etc. Et pour dire un être conscient, on dit cette personne est un être humain, ou cette personne est un animal, ou cette personne est un déva, etc. Un dieu, etc. C'est en dépendance des agrégats qu'on peut lui attribuer son identité. Et donc, en parlant de cette ignorance que nous avons, et donc elle est double, l'ignorance qui saisit le soi des personnes et l'ignorance qui saisit le soi des phénomènes. Et donc, un type d'ignorance double. Et donc, cette ignorance, comme nous l'avons dit, elle est antinomique vis-à-vis de la façon dont les choses existent. Elle saisit les choses et les personnes à l'opposé de ce qu'elles sont, de ce qu'ils sont. Donc la personne existe de manière conventionnelle ou simplement imputée, et l'ignorance saisit la personne comme si elle n'existait pas en tant que simple imputation, comme si elle existait sans devoir être simplement imputée, en dépendance des agrégats, comme étant totalement sans relation aux agrégats, etc. Et donc ça c'est pareil pour tous les êtres, tous les êtres et tous les phénomènes. Notre ignorance saisit leur existence à l'opposé de ce qu'ils sont. Comme s'ils n'existaient pas en relation, comme s'ils n'existaient pas en dépendance. L'ignorance les appréhende, ces personnes, ces agrégats, ces phénomènes, etc., d'une manière antinomique à la façon dont ils existent, comme on l'a dit. Et donc c'est pourquoi sa sainteté dit cela sur la page 36 en tibétain et 21 en français. Ainsi le texte racine indique, enveloppé par l'ignorance, on effectue les trois actions, etc. Ça veut dire que l'ignorance voile notre perception. Donc en parlant de la personne qui accumule le karma, la personne qui agit, etc., l'agent de n'importe quelle activité, existe en tant que simple imputation conceptuelle,
Non, cela veut dire qu'elle dépend nécessairement de quelque chose d'autre. Non, qu'il ne faudrait pas imaginer que le karma n'existe pas ou que la personne n'existe pas parce qu'il n'existe pas de manière inhérente. Ils existent de manière conventionnelle. Page 36 en tibétain. Et donc on a besoin d'employer de nombreux exemples, de nombreuses illustrations pour comprendre cela. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui dit «Ah, moi je ne pouvais pas dormir bien, correctement», non, la première chose que vous allez demander, mais à cause de quoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi tu n'as pas dormi? Et donc la personne dira parce que j'ai bu trop de café, ou parce que j'ai trop pensé, etc. Ouais, donc c'est nécessairement dépendance de quelque chose. Cela ne vient pas sans cause. Et donc on peut déjà comprendre ce point-là, il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un ne dort pas, etc. Et donc on dit, mais en dépendance de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas dormi, etc. Et donc c'est pourquoi il y a bien sûr la personne, l'agent, le karma, l'activité, les effets de ces activités. Tout cela existe nécessairement en dépendance mutuelle. Il n'y a aucune activité ou aucun agent, aucun karma, etc., qui pourrait se passer des autres éléments. Par exemple, vous avez un agent, une activité et un but, etc. Donc c'est la même chose pour n'importe quel mode d'existence. Par exemple, il y a des gens qui ont une vie heureuse, d'autres qui ont des difficultés dans cette vie. C'est toujours en dépendance de raisons, de causes. Cela n'existe pas comme ça. Ça ne tombe pas du ciel que quelqu'un soit malheureux dans sa vie et quelqu'un soit plutôt heureux. Cela dépend nécessairement de causes. Comment trouver le fait d'être malheureux ou le fait d'être heureux sans dépendre de quoi que ce soit? Donc un autre cas, par exemple, vous avez garé votre voiture au mauvais endroit. Et quelques minutes après, la police arrive et emporte votre voiture au loin. Donc c'est dépendant, en dépendance de quelque chose. On va dire simplement, ça existe comme ça, sans aucune raison. Il y a nécessairement une raison. Si vous avez posé votre voiture au mauvais endroit, si il y a des règles que vous avez été à l'encontre des lois, et vous avez posé votre voiture au mauvais endroit, forcément vous aurez une prune où votre voiture sera emportée. Et donc, cela n'existe pas de son propre côté, ça dépend nécessairement de la façon dont on agit, la façon dont on se conduit, etc. Donc, parfois, on peut faire face à de nombreuses difficultés. On pose la voiture au mauvais endroit, etc. La police arrive, etc. Et donc, il y a la fourrière. La voiture est à la fourrière. Et donc, il faut vérifier d'où est-ce que cela vient. Est-ce qu'on peut clamer que cela vient nécessairement de nos karmas issus des vies passées? Il faut vérifier tout cela. Par exemple, il y a de nombreuses choses que nous expérimentons au cours de cette existence. Et cela ne vient pas des karmas issus des vies passées, cela vient de nos activités de cette même existence. Par exemple, il y a des gens qui disent, ok, oh, j'ai des problèmes aux poumons parce que j'ai trop fumé, oh, j'ai des problèmes de tension parce que je bois trop de café, ou j'ai beaucoup mangé de gras, j'ai mangé trop gras, j'ai mangé trop sucré, et donc je suis malade. Oh, c'est à cause de mon karma et c'est les années passées. Non, c'est en dépendance des activités effectuées au cours de cette existence. Il y a de nombreuses choses comme ça qui adviennent et on est persuadé que cela vient de nos vies passées, mais en fait on peut dire que c'est un résultat de nos activités accumulées au cours de la même existence. C'est un résultat qui est évident au cours de la même existence. Bien sûr, le fait que notre corps puisse être en pleine santé ou tomber malade, etc., c'est indépendant des karmas issus du passé qui ont propulsé ce corps contaminé. Mais ensuite, le fait de tomber malade, d'avoir telle ou telle maladie, etc., ça ne peut pas être à cause du karma issu du passé, c'est à cause de nos comportements
disproportionnée. Donc, on peut dire que notre corps ici, le corps que nous avons ici, c'est comme un récipient, c'est comme un contenant, comme un sac ou un contenant, etc. Et donc, c'est comme si nous avions acheté un récipient. Donc ça, ce récipient venait des vies passées. Mais ce que nous mettons dans ce récipient, on peut mettre des fruits, on peut mettre des choses un peu propres, etc. On ne peut pas se plaindre du contenant lui-même, et donc des vies passées. C'est en dépendance de nos comportements inappropriés. Donc on pourrait dire que même si ce n'est pas à 100%, on pourrait dire peut-être 95% des résultats que nous expérimentons au cours de cette existence sont dus à nos propres activités de cette existence. Ce ne sont pas des fruits karmiques issus du passé. Donc, toutes ces situations qui adviennent nécessairement dépendant de quelque chose d'autre, où on a besoin d'y réfléchir. N'importe quelle situation. Donc, il y a des causes qui viennent du passé, des causes qui sont issues de cette existence. Par exemple, le bonheur, le malheur, les expériences douloureuses, heureuses, etc., ça va dépendre de nombreuses causes et conditions. Et quand avons-nous accumulé les causes et les conditions de cela? Dans de nombreux cas, c'est au cours de cette existence. Par exemple, vous avez des gens qui vont se marier, et ils vont être ensemble, se marier, etc., et au début tout va bien, ils sont sympas l'un pour l'autre, tout va bien, ils n'ont pas de problème, aucun problème. Et progressivement, les difficultés commencent à venir, les conflits, et à la fin, ils se séparent. Et donc on ne peut pas dire que ce soit le résultat des vies passées, le karma issu des vies passées. C'est en dépendance de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, etc. au cours de cette existence. Donc c'est important d'y réfléchir. Donc ici c'est pourquoi il y a les différentes descriptions des résultats karmiques par exemple, ou des résultats. Vous avez le résultat de pleine maturation, le résultat semblable à sa cause, et le résultat dominant, les différents types d'effets ou de résultats. Et donc, une situation par exemple d'inconduite sexuelle par exemple. Donc, bien sûr, on accumule des karmas malsains et on peut expérimenter des résultats extrêmement malsains, extrêmement négatifs. Mais là, heureusement, au cours de la même existence ou au cours de l'existence qui a été projetée, on peut en effet, grâce à un comportement approprié, mettre de côté de nombreuses causalités. Au cours de cette même existence, on peut se comporter de manière appropriée et on peut même produire bodhicitta, voire même obtenir l'éveil. C'est-à-dire que rien n'est joué d'avance, on peut jouer sur les causalités. On peut avoir des conditions propices ou des conditions favorables. Si nous utilisons ces conditions favorables de manière destructrice, dans ce cas-là, bien sûr, ces conditions vont engendrer beaucoup de difficultés et on aura des conditions propices qui seront très rares et des conditions discordantes qui seront plus nombreuses. Donc c'est pourquoi il est très important d'être prudent et de faire attention à tout cela au cours de cette même existence. Donc ici dans le texte, Racine, enveloppé par l'ignorance, on effectue les trois actions qui mènent à la renaissance et ses variées destinations. Ouais. On va dire qui produit ou qui fabrique ces différentes, qui compose ces différentes destinations. Donc, ici, dans la première strophe du chapitre 26, on a d'abord l'ignorance qui est mentionnée, qui enveloppe la façon, qui obscurcit notre façon de voir. Donc on accumule les trois actions d'Ujie dans Basum. Donc ici, l'ignorance est le premier des 12 liens, c'est notre erreur fondamentale. Elle voile notre vision des choses, la nature des choses. Donc c'est celle qui produit tous nos problèmes. C'est notre problème principal. Parfois, on pense, on n'a pas de difficulté, etc. Mais en fait, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes associés à cette ignorance fondamentale. Et à cause de celle-ci, nous avons les formations karmiques, puis la conscience, etc. Donc, c'est trois causes qui propulsent
vers le samsara. Cette ignorance nous fait croire que les choses existent sans dépendre de quoi que ce soit, que les personnes ne dépendraient pas de leurs propres agrégats, etc. Donc cette ignorance qui est la saisie du soi, celle qui produit les autres afflictions, et à cause desquelles nous accumulons d'innombrables karmas. Bien sûr, principalement des karmas négatifs. Maintenant, nous déposons des empreintes, parfois favorables, parfois défavorables, soit dans la conscience, soit dans le simple jeu. Donc, si nous ne faisons rien, ces empreintes qui sont déposées dans la conscience, eh bien, elles vont propulser les prochaines existences. Donc, on a les différents types de renaissance qui sont les résultats. Ouais, Punarbhava en sanskrit ou Yangsi en tibétain. Les renaissances. Et donc, à cause de ces empreintes qui sont dans la conscience, qui sont produites par les formations karmiques et elles-mêmes produites par l'ignorance, donc ces trois premiers liens sont les liens qui propulsent. Et ensuite, nous avons les liens 8, 9, 10 qui actualisent la soif, la saisie et le devenir. Et donc, ça va produire la renaissance. Et donc, c'est pourquoi cette première strophe du chapitre 26 parle des différentes causes, l'ignorance, le karma et la conscience, qui viennent ensemble et qui, en dépendance des liens qui actualisent la soif, la saisie et le devenir, nous avons la renaissance. Donc on va d'abord lire le passage qui est très important et ensuite Vinay Geshe-la va commenter après la première strophe. Alors, quels sont ce que dit sa sainteté? Alors si on se demande pourquoi le fait que l'ignorance voile la vision de la réalité des objets est un défaut, des 4 nobles vérités enseignées par la tradition, les vraies souffrances sont décrites comme multiples et parmi ces souffrances, ce qu'on appelle la souffrance conditionnante concerne la naissance sous le pouvoir du karma et les afflictions. Et ce conditionnement omnipénétrant imprègne entièrement le devenir samsarique, en ce sens que privés de liberté, nous sommes sous le joug des afflictions. Donc ici, il y a une erreur dans la traduction anglaise. On ne parle pas de la souffrance du changement, c'est simplement la souffrance conditionnante. Donc ici, c'est juste ce passage-là. Et donc ici, la tradition dans son ensemble va enseigner les 4 nouvelles vérités. On pourrait dire que c'est la mesure du fait d'être bouddhiste. Ouais, ce n'est pas le fait d'être bouddhiste. Est-ce qu'on pratique le Pratimokshayana ou le Mahayana, etc. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que si on est bouddhiste, on accepte les 4 nobles vérités. Donc on va dire que c'est la structure basique, ou le fondement crucial, principal du fait d'être bouddhiste et d'appartenir à la tradition bouddhiste, c'est d'accepter les 4 nobles vérités. Et donc là, on parle des 4 nobles vérités. La première, c'est les vraies souffrances. Et donc, les vraies souffrances sont divisées en 3. Vous avez la souffrance manifeste, la souffrance de changement et la souffrance conditionnante, qui est la principale, la dernière. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle du samsara. Il s'agit principalement de l'ignorance conditionnante ou omnipénétrante. Si on dit « Ah, je veux être libre du samsara, je veux me débarrasser du samsara, je veux obtenir la libération par rapport au samsara », c'est par rapport à ce type de souffrance. Et ensuite, quand on dit qu'on veut développer la grande compassion et aider tous les êtres à échapper à la souffrance, ça veut dire à échapper à ce type de souffrance.
Donc ici, cette souffrance conditionnante ou omniprésente, omnipénétrante, kyawa en tibétain, kyawa doje liburgi. Et donc ça veut dire qu'elle imprègne toutes les renaissances samsariques. Ou que vous repreniez une renaissance à cause du karma et des afflictions, vous êtes nécessairement associé à ce type de souffrance. Donc ça veut dire que les agrégats d'appropriation que nous avons maintenant, qui sont contaminés, sont associés à cette souffrance, sont ce type de souffrance, sont imprégnés par cette souffrance. Donc la souffrance conditionnante, c'est comme le récipient dont on a parlé tout à l'heure. C'est comme ce corps, tout à l'heure on parlait du corps, mais là on parle des agrégats, comme un récipient, c'est cette souffrance conditionnante. Et dedans vous pouvez mettre tout le reste. Vous pouvez mettre les autres types de souffrances. Et pour mettre les autres types de souffrances, du changement, de la douleur, etc., c'est que vous avez nécessairement d'abord la première pour pouvoir y mettre quelque chose dedans. Et donc, ici, ça veut dire que tant qu'on sera associé à cette souffrance conditionnante dans le samsara, dès qu'on sera dans le samsara, on aura cette souffrance. On appartiendra à une catégorie de personnes qui sera associée à cette souffrance conditionnante. Par exemple, les renaissances humaines. On a d'abord le bardoa, la personne dans le bardo. Dès l'instant où le bardo est terminé, vous avez nécessairement la naissance. Vous avez la conscience de la personne qui va immédiatement après se joindre aux cellules mâles et femelles des parents. Et il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas de seconde, une seule seconde de pause entre le terme du bardo et la naissance, on pourrait dire, dans le sens où la conscience s'associe à son nouveau corps. Et donc ça veut dire que le bardoa lui-même est la personne qui va, que ce bardoa va devenir, la nouvelle personne avec un nouveau corps grossier, etc. C'est une personne associée à cette souffrance conditionnante. Par exemple, Geshe-la dit aujourd'hui nous sommes le 19, et donc le 19 est survenu dès l'instant où le 18 février est venu à cessation. Il n'y a pas de pause entre les deux. C'est exactement la même chose entre le bardo et la naissance avec un corps grossier. Il n'y a aucune pause entre les deux. La conscience va nécessairement s'associer aux cellules mâles et femelles au sein même de la souffrance conditionnante. C'est le point principal ici. Cette souffrance conditionnante et omnipénétrante imprègne nos 5 agrégats. Si nous sommes des êtres humains, nous avons nécessairement les 5 agrégats. Et ils sont nécessairement contaminés. Ils sont ces souffrances omnipénétrantes. Dès l'instant où le nom et la forme seront produits dans les 12 liens, les 5 agrégats sont là. Et donc la souffrance omnipénétrante est là. On l'appelle omnipénétrante ou conditionnante justement pour cela. C'est le sens de cela. C'est le sens même de samsara. Le samsara, c'est la jonction récurrente avec des agrégats contaminés qui sont associés à cette souffrance conditionnante. Et donc il n'y a aucune pause dans cela. Et donc les karmas, les afflictions qui vont produire une nouvelle renaissance qui survient, qui demeure, qui va cesser, etc. Donc c'est dans le domaine de l'impermanence. Ouais. Les agrégats adviennent, demeurent un certain temps et cessent. Et donc ils ne sont pas permanents, ils sont impermanents. Ils sont impermanents, ils sont de la nature de la souffrance parce qu'ils sont sous le pouvoir du karma et des afflictions. Oui, ils sont impermanents car ils naissent en dépendance de causes et de conditions, et ils ne sont pas permanents parce qu'ils ne sont pas simplement existants sans dépendre de ces causes et conditions. Et donc, ils sont de la nature de la souffrance car ils sont sous le pouvoir du karma principalement, et des afflictions. Et donc, ça veut dire qu'au sein de ces agrégats, il n'y a pas de soi permanent, unitaire et autonome. Oui, ils ne sont pas permanents, ils ne sont pas unitaires, ils sont divisibles et ils ne sont pas autonomes. Donc, ils sont dénués d'un soi permanent, unitaire, autonome. Ils sont dénués aussi d'un soi qui existerait de son propre côté, d'un soi indépendant. Donc, c'est pourquoi ici, quand on parle des 4 aspects de vraie souffrance, on parle de l'impermanence, de la souffrance, du vide et du non-soi.
Et donc c'est pourquoi, parce que les agrégats sont impermanents et ils sont de la nature de la souffrance, car ils sont soumis au karma et aux afflictions. Ils sont dénués d'un soi permanent, unitaire et autonome. Ils sont dénués d'un soi qui les contrôlerait. Donc quand on parle de renoncement, ça veut dire chercher à se libérer de n'importe quelle souffrance, et en particulier de la souffrance conditionnante. Si on veut être libéré du samsara, ça veut dire être libéré de la souffrance omnipénétrante et conditionnante. C'est ça le vrai sens de renoncement. Et ensuite, si on l'applique aux autres êtres, le souhait de les aider, chercher à ce qu'ils obtiennent la libération de la souffrance, ça veut dire qu'ils soient dissociés de la souffrance omnipénétrante. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand cette compassion a un haut niveau, une très grande force, à ce moment-là, c'est la grande compassion, mais elle prend toujours comme objet, de toute façon, la souffrance omnipénétrante. C'est faire en sorte de chercher à ce que les êtres échappent à cette souffrance-là. C'est un point capital ici à comprendre. Et donc ici on a parlé donc, de ces agrégats qui sont appropriés, qui sont appropriés sans liberté et sous la contrainte. C'est de ça qu'il s'agit, comme dit sa santé, ayant exprimé de la souffrance conditionnante, qui est cette naissance des agrégats d'appropriation, dénués de liberté et contrainte. Si on évoque les causes qui la génèrent, eh bien, elle produit sur dépendance des karmas accomplis. Et donc, nous ne sommes pas libres. Donc, les renaissances ne choisissent rien. Nos agrégats ne choisissent rien. C'est en dépendance des karmas et des afflictions. Et donc, c'est sous le pouvoir du karma et des klishas. C'est ça, cette souffrance omnipénétrante, qui imprègne tous les agrégats d'appropriation contaminés. Donc, une fois qu'ils adviennent, c'est en dépendance du 10e lien, sipa, en tibétain, le devenir, ou qu'on peut traduire par existence aussi parfois. Donc ici on traduit par devenir. Ce devenir, c'est le karma, c'est ce qui va produire, donc on pourrait dire le mûrissement karmique, qui va produire les renaissances. Les renaissances au travers des agrégats d'appropriation contaminés qui sont sous le pouvoir du karma et des afflictions. Donc ce 10e lien des 12 liens de production dépendante. Ce lien lui-même peut advenir en dépendance de ses causes. 8 et 9, la soif et la saisie. Et elle-même, comment surviennent-elles, ces afflictions, en dépendance de la conscience, on pourrait dire, parce que la conscience est l'entrepôt des empreintes qui ont été déposées par les formations karmiques et l'ignorance. Et donc les empreintes qui sont dans la conscience vont mûrir à cause de la soif et de la saisie. Et ce mûrissement, c'est ça le devenir. Et donc le 10e est produit en dépendance de 8 et 9. Et 8 et 9 sont produits en dépendance principalement de la conscience, au numéro 3, qui transporte, qui est l'entrepôt des empreintes karmiques. Et ces empreintes ont été déposées par les formations karmiques. Et le karma a été accumulé par l'ignorance. Le premier lien. Tous ces liens de production dépendante. On trouve leurs racines dans l'ignorance fondamentale. Donc, d'où vient cette ignorance elle-même, comme on l'a dit? Et quelle est cette ignorance? C'est un état cognitif qui saisit les choses à l'opposé de ce qu'elles sont. Elles ont un mode d'être et l'ignorance saisit leur mode d'être à l'opposé, de manière inhérente, alors que les choses sont données d'existence inhérente. Et donc, on peut retrouver tous ces liens, étape par étape, dans les 12. Donc ensuite, sa santé continue. On dit il ne s'agit pas de dire que les renaissances adviennent comme ayant la nature de la souffrance par le simple fait d'une continuité cognitive antérieure. Donc c'est très, très clair ici. Quand on parle de renaissance samsarique, la souffrance continuelle, les renaissances, etc., ça n'est pas simplement expliqué par la simple continuité de la conscience. Oui, quand on dit la souffrance avec la souffrance omnipénétrante, etc.,
Tout cela n'est pas simplement dû au fait qu'il y ait une continuité cognitive. Donc ces 12 liens sont très importants à comprendre, justement parce qu'ils permettent de contrecarrer cette vue fausse qui dirait que la souffrance se produit, la renaissance dans la souffrance se produit dès l'instant où il y a une continuité cognitive. Ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il y a une continuité cognitive dans l'état de Bouddha. Un Bouddha a un continuum cognitif, et ce n'est pas pour autant qu'il souffre. Et donc c'est très important de dire que la souffrance advient en dépendance du karma et des afflictions. Si on dit que la souffrance advient parce qu'il y a une continuité cognitive, à ce moment-là, cela veut dire que le Bouddha souffrirait. Ce n'est pas le cas. Donc le simple fait d'affirmer une continuité de conscience ne suffit pas à démontrer la possibilité de la souffrance. Et en accord avec la Nuttara Yoga Tantra, par exemple, vous aurez les consciences grossières décrites, et ensuite vous avez les 80 conceptions naturelles ou indicatives. Et puis quand elles se sont dissoutes, vous avez l'apparence blanche, et puis l'accroissement rouge et l'éminence noire. Et une fois que ces apparences se dissolvent, vous avez la claire-lumière, la conscience de claire-lumière. Cette conscience de claire-lumière est dénuée de défauts. Elle n'est pas associée aux défauts qui sont, eux, associés aux cognitions plus grossières, telles que l'éminence noire, l'accroissement rouge, l'apparence blanche, les 80 conceptions naturelles, etc. Donc ici, le niveau le plus subtil de cognition qu'est l'esprit de claire-lumière, il n'y a aucune souillure en cela. Elle n'est pas défectueuse. Et donc c'est pourquoi, en effet, ces souillures doivent être trouvées ailleurs, dans les niveaux plus grossiers de conscience. Les apparences dualistes, les conceptions naturelles, etc. Les niveaux grossiers de conscience. Là, vous pouvez trouver des défauts, mais pas dans le niveau de conscience plus subtil. Donc c'est pourquoi ce n'est pas parce qu'il y a une cognition qui se poursuit, un continuum cognitif, qu'il y a nécessairement la souffrance. Et donc ensuite le texte continue. Si c'était le cas, dit Sassante, alors il faudrait que la souffrance perdure continuellement tant que la cognition demeure. Donc c'est en bas de la page 36 en tibétain, et toujours sur la même page en anglais. Et donc Sassante continue en disant, pour illustrer, la souffrance manifeste et la souffrance du changement. Sur la base d'une continuité de la cognition adviendra dans certains cas la souffrance manifeste, dans d'autres cas la souffrance du changement, et parfois un état dénué des deux. Par exemple, les Arya Bodhisattvas du premier Bhumi au 8e ou au 10e ne ressentent pas la souffrance, et les Arhats n'ont plus de vraie souffrance. Les Bouddhas non plus. Donc il est clair que simplement la continuité cognitive n'implique pas la présence de la souffrance. Et donc ici, pour vous dire ce que dit Sassante, pour illustrer la souffrance manifeste, et la souffrance du changement, il y a des états où il y a l'une, des états où il y a l'autre, des états où il y a les deux, ou il y a des états où il n'y a aucune des deux. Donc, comme dit Sassante, la continuité cognitive ne suffit pas à expliquer la présence de la souffrance. Ça veut dire qu'il faut en trouver les causes ailleurs. Et donc, en dépendance de la continuité cognitive, c'est là où on aura des sensations plaisantes, déplaisantes, etc. Bien que la souffrance puisse être ressentie en fonction de ces sensations plaisantes et déplaisantes, la souffrance n'advient pas du simple continuum cognitif, mais la souffrance est provoquée au sein de la cognition par des potentiels ou des causes et conditions autres. C'est ce que dit Sassante ici. Donc, comme on l'a dit, la simple continuité de la conscience ne suffit pas pour dire qu'il y aura nécessairement la souffrance. Elle doit nécessairement venir d'autres causes et conditions. Comme dit Sassante ici dans la phrase qui correspond à la page 37 en tibétain. Donc les karmas, les afflictions, les empreintes, etc. Ce sont les conditions principales qui font que la souffrance peut survenir. Comme on l'a dit, on peut l'appliquer à notre mode d'existence actuel. Ouais. Si on a différents types de maladies, ce n'est pas que toutes ces maladies se manifestent dès l'instant où on a repris naissance. Dès l'instant où la conscience est associée au mal et femelle, on n'a pas nécessairement toutes les souffrances, toutes les maladies qui existent dans ce monde. Quelqu'un, par exemple, qui boit va avoir une cirrhose.
Quelqu'un qui fume va avoir des problèmes. Celle- Quelqu'un qui fait du sport aura certainement moins de problèmes. Et donc cela dépend aussi de ces causes et conditions telles que les activités de cette existence, comme on l'a dit. Certaines personnes ont une bonne hygiène de vie et ont moins de chances de tomber malade. Qui ne boit pas, qui ne fume pas. Donc cette personne a moins de chances de tomber malade que d'autres. Donc ce n'est pas simplement le fait que le corps est susceptible d'éprouver les maladies qu'il va nécessairement les éprouver toutes. Ce n'est pas le cas non plus. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un continuum cognitif qu'il y a nécessairement la souffrance qui va être impliquée. Donc ça veut dire qu'en dépendance du continuum cognitif, des causes et conditions vont se manifester pour donner la souffrance. Oui, ce qu'avait dit Geshe-la précédemment, c'est que certains sont toujours heureux dans leur vie, d'autres sont plutôt anxieux et souffrent des problèmes. Ouais, ce n'est pas qu'on ait une conscience qu'on soit nécessairement malheureux. Ça dépend de la façon dont on pense aussi. Comme dit Geshe-la ici, on peut modifier les choses au cours de cette existence, en fonction de nos activités externes. C'est un point vraiment crucial. Si par exemple, on dit qu'on veut pratiquer le dharma, dans ce cas, si on prétend être un pratiquant de dharma, on doit faire attention à notre santé. On doit faire avec notre corps. Parce que sans ce corps, comment produire les causes et conditions qui est pour la libération ou l'éveil, sur le court terme, des renaissances supérieures. Et donc ces causes et conditions sont préparées au sein de cette existence actuelle. Et donc on ne devrait pas gâcher ce corps, cette santé, cette existence, mais en prendre soin. Si vous écoutez des gens, il y a des gens qui disent ah j'ai toujours ce problème, ce problème, ce problème, etc. Parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment prendre soin d'eux. C'est pourquoi on doit prendre en compte cette existence. Bien sûr, on dit toujours que les existences à venir sont plus importantes parce qu'elles sont plus nombreuses, mais ça ne veut pas dire que cette existence actuelle ne soit pas importante, au contraire, puisqu'elle les prépare. On doit savoir cela, on doit savoir comment se comporter, mener une vie correcte actuellement. Sinon, on pourrait éprouver tellement de souffrances, on pourrait penser à toutes les souffrances à venir, etc. Mais on doit préparer maintenant les choses au sein de cette existence actuelle. On peut abandonner les karmas malsains, on peut embrasser des attitudes saines, des habitudes saines, etc. Donc il faut aller dans ce sens. Donc c'est par exemple, parfois on prie pour avoir une précieuse existence humaine à l'avenir, au cours de notre prochaine existence, etc. Tout en gâchant cette existence, cette précieuse existence humaine que nous avons maintenant aujourd'hui. Ouais, si on ne sait pas prendre soin de son précieux karma actuellement, est-ce que nos prières seront exaucées? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est cohérent de dire, oh, puissage avoir une précieuse existence humaine à l'avenir? Et on ne sait même pas utiliser correctement cette précieuse existence humaine, on la gâche. Alors, quelle est la cohérence dans tout ça? Et donc, Geshe-la dit qu'il y a certainement parmi nous des gens qui ont beaucoup étudié, ou peut-être d'autres personnes qui sont nouvelles, mais quel que soit l'auditoire, il est très important de savoir ce qu'est le dharma, comment pratiquer le dharma. C'est très important de prendre soin de cette existence. Il faut savoir ce que veut dire pratiquer le dharma. Pratiquer le dharma, cela ne veut pas dire ne faire que des prières. Prier, 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 ou réciter des manies. La pratique du dharma, c'est savoir comment les choses procèdent, comment fonctionnent les choses, comment est-ce qu'on peut mener à bien tel ou tel objectif, comment est-ce qu'on peut mener à bien cette existence actuelle, de planter les causes et conditions pour être heureux. On veut être heureux au cours de cette existence, au cours des existences à venir, etc. On veut obtenir la libération, on veut obtenir l'éveil. Et donc il y a toujours l'aspect méthode et l'aspect sagesse. La méthode, c'est la compassion, bodhicitta, etc. Et l'aspect sagesse. La sagesse de la vacuité, etc. Oui, nous avons besoin d'unir méthode et sagesse. C'est capital. Cela veut dire que si on veut obtenir n'importe quel type de résultat, on doit planter les causes en amont, tout de suite. Il faut utiliser cette précieuse existence humaine actuelle pour préparer les causes et conditions pour un bonheur à venir. On doit se préparer maintenant, tout de suite.
Donc ici, bien sûr, quand on parle du karma, c'est ce que nous faisons. Quand on dit karma, ça veut dire action. Donc ici, ça dit concernant ce qu'on appelle le karma, et la question d'un karma ou d'une action que l'on accomplit en association à une motivation particulière. Donc nous avons besoin de savoir ce que veut dire karma ou action, qui dépend ici d'une motivation spéciale. Quel type de motivation avons-nous au cours de cette existence pour obtenir tel ou tel résultat dans cette existence ou dans d'autres existences, etc. Nous avons besoin de savoir quelles sont les causes de la souffrance, quelles sont les causes du bonheur, et de mettre de côté les causes de la souffrance. Si on ne fait pas cela et qu'on expérimente la souffrance, et qu'on récite des mantras, ou Mani Padme Hum, etc., quel est l'intérêt? C'est déjà trop tard. Parfois, on peut trouver des gens qui ont des activités comme cela, qui font face à des difficultés. Dans le sens où ils ne se préparent pas, ils ne plantent pas les causes du bonheur, ils ne font que réunir les causes de la souffrance, etc. Ils ne font pas attention à leur santé. Et tout ce qui est utile à leur santé, le mettent de côté. Et de l'instant où ils tombent malades, ils récitent des pujas au Bouddha de médecine. C'est l'activité, la conduite idiote, c'est une conduite stupide. On ne devrait pas faire comme cela. On devrait réunir toutes les causes et conditions favorables pour une bonne santé et éliminer toutes les causes discordantes, les conditions discordantes pour notre santé. Si on ne fait pas cela, à ce moment-là, on va appeler notre famille, nos amis, et on ne parle que de nos problèmes et on ne fait que créer des problèmes chez eux. Et c'est sans fin. Et donc, il faut faire en sorte d'utiliser correctement notre précieuse existence humaine de manière appropriée et pas de manière distordue. Et donc, il y a parfois des gens qui parlent uniquement de leurs problèmes, d'autres personnes qui n'en parlent même pas, mais qui gardent toujours tout à l'intérieur, qui ne parlent pas à leurs amis ou leur famille, etc., mais qui gardent les choses à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas non plus approprié. Ils ne prennent pas soin de leur santé, leur corps, leur esprit, leur sommeil, leur nourriture, etc. Ils ne font face qu'à des problèmes sans jamais exprimer les choses, etc. Et donc il faut faire attention à réunir les bonnes conditions de notre santé physique, etc. Faire un peu de sport, bouger un peu, et on ne parlera jamais de ces problèmes aux autres. Tous les mots qu'on évoquera, ce sera toujours plaisant dans les oreilles des autres. Oui, c'est bon. Ok, donc des motivations particulières, comme dit sa sainteté le Dalai Lama. Et le karma, quand on parle du karma ici, ça veut dire action. C'est pas nécessairement un karma qu'on a accumulé au cours des vies passées. C'est-à-dire c'est ce que l'on fait. Qu'est-ce que l'on fait? Quel type d'action avons-nous au cours de cette existence aussi? Comme on l'a dit, ici c'est très important de comprendre que les problèmes qu'on peut avoir au cours de cette existence, ce n'est pas uniquement le résultat de karma passé. C'est aussi en fonction de ce que l'on fait maintenant. Ça, c'est très important à comprendre. On peut faire bien, on peut faire mal, etc. Et donc avoir des résultats favorables et des effets défavorables. Et tout cela ne relève pas des causalités karmiques issues du passé, issues des vies précédentes. Et donc ici, comme dit sa sainteté le Dalai Lama, il est question d'un karma, d'une action que l'on accomplit en association à une motivation particulière. Et le karma, une fois révolu, la souffrance advient comme résultat de la désintégrité du karma et la désintégrité de la désintégrité du karma. Donc ici, désintégrité, c'est on est obligé de l'inventer en français parce que c'est la désintégration au passé en tibétain. Shiva. Donc ici, tout simplement, ça veut dire qu'en dépendance de, une fois que le karma est révolu, la révolution de la révolution du karma, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la désintégrité de la désintégrité du passé, du karma passé. Donc le continuum, la continuité de la conscience. Et au sein de cette conscience, il y a les empreintes qui ont été déposées. Donc c'est ça qu'il s'agit quand on dit les empreintes du karma, c'est-à-dire la désintégrité du karma et la désintégrité de la désintégrité. C'est la continuité des empreintes.
Par exemple, quelqu'un qui développe la compassion, bodhicitta, etc., cette personne peut éliminer tellement d'empreintes malsaines. Si ce n'est pas 100%, on pourrait dire 70% ou 90% de négativité peuvent être remises en question grâce à bodhicitta. Donc au sein même de cette existence, on peut, même pourquoi pas, réunir les causes et conditions pour obtenir l'éveil. Et donc on peut jouer sur les empreintes, on peut éradiquer des empreintes, on peut développer d'autres empreintes, etc. Comme dit sa sainteté, par conséquent, tout ce qui relève de la naissance ou de la production, c'est le même mot en tibétain kya, n'a pas besoin d'être soumis au pouvoir du karma. Oui, par exemple, tout ce qui est produit n'est pas nécessairement produit à des produits du karma. Le fait qu'un arbre produise un fruit, ça n'a rien à voir avec le karma. Donc le fruit est produit, mais ce n'est pas le karma du fruit que d'être produit. Ouais. Donc karma, ça veut dire que ça relève de la production, de la naissance, en fonction des sensations plaisantes et déplaisantes. Donc ça veut dire que cela implique la cognition, cela implique un être conscient. Ouais. Et donc le fait que l'esprit soit simplement clarté cognitive, ce n'est pas à cause du karma, pas du tout. Et donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. Et donc nous en sommes en bas de la page 21 en français. Donc ici nous en sommes ici du fait du continuum cognitif, etc. Donc par conséquent ici, à partir de cette phrase-là, en bas de cette page-là. Merci beaucoup et à tout bientôt.